Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement si vous le pouvez pour écouter ce que les cartes ont à nous dire, ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous sommes sur un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. J'en profite pour vous remercier chaleureusement. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Et puis si vous êtes là aujourd'hui par hasard, et je crois qu'il n'y a pas de hasard, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne en cliquant en bas à droite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le Titania va nous dévoiler comme message pour aujourd'hui ? Je vais prendre quelques cartes. Je vais voir si elles tombent d'elles-mêmes ou si je vais aller les chercher. Est-ce qu'elles sont bavardes aujourd'hui? Allez, le soleil. Le soleil qui revient dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. C'est une très très jolie carte de réussite, le soleil. On retrouve de la douceur, on retrouve de la chaleur. Elles ne veulent pas tomber aujourd'hui. Je vais aller les accueillir différemment. La carte de l'arbre, le lien, la force. Waouh, c'est beau là. Allez, 3 qui viennent de tomber, je vais les prendre. Alors, la carte de la clé, on trouve des solutions. La carte du chien, la fidélité, la pensée, l'amitié aussi. Ah, la carte de la chouette, je l'aime un peu moins, celle-ci. Alors, 4 très jolies cartes, une un petit peu moins sympathique que je vais mettre au-dessus. Donc il semblerait qu'il y ait eu des difficultés dans votre relation avec votre autre. Il y a peut-être eu des doutes sur la fidélité, sur le lien qui vous unissait à l'autre. Peut-être que vous vous êtes posé la question ou que vous vous posez la question à savoir si la personne de votre cœur vous aime, pense à vous. Parfois quand on est dans des relations un petit peu complexes, il est légitime de se demander si finalement on avance dans le bon sens avec quelqu'un qui nous fait du bien, pas forcément, mais qu'on aime. C'est compliqué. Et là, on me semblerait que voilà, il y a eu des doutes par rapport à la fidélité, par rapport aux liens, par rapport aux pensées. Et on vous dit, et oui, votre autre pense à vous, votre autre, alors vous est fidèle. C'est quoi la fidélité? En tout cas, fidélité dans l'âme. C'est que voilà, peu importe votre situation, adaptée en fonction de vous, il y a un lien fort avec votre autre, il y a quelque chose de puissant ici. Le soleil va revenir. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu ce qu'on appelle du on-off, peut-être des bavardages, des jalousies, mais on trouve des solutions, vous allez trouver une solution. Alors, je vais regarder d'où vient la solution. Est-ce que c'est un retour de votre autre? Est-ce que c'est vous qui allez prendre l'initiative de... je vais un petit peu creuser, alors un petit peu creuser, même beaucoup creuser. Alors, il semblerait... alors, j'ai l'impression que là, dans votre lien, c'est assez répétitif. Répétition des schémas qui viennent de sortir. J'ai l'impression que là, il y a peut-être du on-off, des comportements assez déstabilisants qui entraînent justement ce doute au fond de vous. Et c'est bien légitime. Alors, certainement que vos amis, que votre entourage vous dit surtout arrête avec cette personne, elle n'est pas bonne pour toi. On ne vous met pas sur la bonne direction, on vous donne des conseils, certainement parce qu'on vous aime et qu'on a envie que vous soyez heureux. Mais vous savez, des fois les proches, la famille, ne sont pas à notre place. Et là, il semblerait qu'il ne faut pas trop que vous écoutiez ce qu'on vous raconte. Alors, peut-être ceux qui essayent de vous faire du bien en vous disant... voilà, c'est pas une bonne personne, tu vois, elle répète toujours les mêmes choses, les mêmes schémas, ça n'arrivera à rien. Non, ne les écoutez pas. Je pense qu'au fond de vous, vous avez une intime conviction qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne. Et même si c'est compliqué, même s'il y a une espèce de on-off. La carte de la chouette aussi, c'est peut-être un entourage assez malveillant qui aurait tendance à vous dire, voilà, ton autre, c'est pas quelqu'un de fidèle. C'est pas quelqu'un de bien. Là, c'est moins les amis qui seraient dans le sens de vous faire du bien, de vous aider. Là, on serait plus sur, je dirais, des cancans, des bavardages, on a dit que, enfin, voilà, des choses comme ça. Donc là, on vous invite à fermer vos écoutilles.
n'écoutez que vous en fait. C'est vraiment ce que le tirage vous dit. N'écoutez que vous. Alors oui, les schémas se répètent. Vous ressentez bien que des schémas se répètent, que c'est récurrent, que oui, un coup non. Que peut-être que vous répétez des schémas dans vos relations amoureuses, peut-être que votre autre répète des schémas dans ses relations amoureuses par rapport à des peurs. Voilà, il y a quelque chose d'assez récurrent qui va demander certainement à un moment peut-être d'arrêter certains comportements, aussi bien les siens que l'autre qui doit à un moment arrêter de répéter des schémas. Alors, l'autre, s'il n'a pas conscience de ça, c'est compliqué. Par contre, vous pouvez casser ce... Vous savez, je parle souvent du triangle de Karpman dans mes vidéos. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur Google, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ce fameux... cette espèce de trilogie, pas trilogie, enfin, sauveur, victime et bourreau. C'est ce qu'on appelle le fameux triangle, oui, triangle de Karpman. Donc, l'idée, c'est de sortir de ce truc-là pour éviter que les schémas se répètent. En tout cas, rencontre par un moyen de télécommunication, là, c'est clairement un message. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, ça peut être le fait que vous ayez rencontré votre autre sur les réseaux. Mais c'est pas que ça. Ça ne veut pas dire que ça ici. Pourquoi ? Parce que comme nous sommes sur quelque chose, un tirage plus général, j'élargis la signification des cartes. Et là, ce que je perçois, c'est vraiment le fait que je vais t'envoyer un message, que je vais recommuniquer avec toi. Mais ça va passer par, ça va pas être du frontal. Je vais t'appeler, je vais t'envoyer un WhatsApp, je vais t'envoyer un petit signe sur Insta. Bref, ça va passer par un moyen de télécommunication. Donc, je serais tentée de vous dire, oui, un retour de communication si vous êtes dans le doute, dans l'attente. C'est le soleil qui revient ici, hein. C'est vraiment le soleil qui revient. Alors oui, votre hôte va certainement revenir, donc du coup, vous allez certainement replonger. Enfin, je ne sais pas si on peut dire replonger. Et là, vous allez certainement avoir votre entourage qui va vous dire « Oh là là, mais non, ne fais pas ça, c'est pas bon, tu vas voir, ça va recommencer. » Ne les écoutez pas. Écoutez votre cœur. La solution, elle passe par ce coup de fil, elle passe par ce retour de communication. Mais ce que les cartes vous disent ici, c'est qu'il y a un lien. Je vous la remonte, la carte, mais on a la carte de l'arbre ici. Donc un lien qui est fort, qui est puissant. La carte du chien évoque la fidélité, fidélité de cœur, mais également les pensées qui sont orientées vers vous. Mais c'est aussi la carte de l'amitié. Donc c'est peut-être aussi ce lien avec les amis qui vont essayer de vous protéger, mais finalement c'est peut-être pas une bonne façon. C'est bienveillant de leur part, mais vous seul savez au fond ce dont vous avez besoin. Et j'ai même envie de vous dire, si vous savez que cette relation, elle vous brûle les ailes, eh ben c'est comme ça. C'est pas évident, évidemment. Je perçois que certains d'entre vous, je bug aujourd'hui, vous doutez bien que si votre hôte vous a fait du on-off et qu'il y a une certaine répétition des schémas, ça peut recommencer. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin de cette personne parce que vous ressentez que le lien est fort. Même si cette relation, elle vous met en difficulté, même si cette relation, elle a l'impression d'être sur des montagnes russes ici. Hein. Mais on peut trouver des solutions. On avance vers quelque chose. Il y a quelque chose de fort ici. Je vais creuser avec les cartes lumière. Hein. Alors oui, puis il y a des cancans, il y a des jalousies, mais ça, je dirais que c'est un peu le propre de l'homme, un peu le propre de l'humain, bien malheureusement. Il y a des énergies tierces dans votre relation, mais il y a le bon génie qui vient de sauter. Et le bon génie, vous savez, c'est Aladdin, vous frottez la lampe et vous lui demandez d'exercer un vœu. Et on vous dit, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Et vous savez quoi ? Demandez, la vie est surprenante, mais vraiment. Moi, je vous partage un truc personnel, dans un lien avec mon autre, avec qui c'était vraiment à l'arrêt, au point mort, enfin, c'était vraiment seul un miracle pouvait faire que, mais vraiment seulement un miracle. Et j'ai profondément demandé
à l'univers, je veux juste qu'il m'envoie un message. Je veux juste ça, en fait. Je le souhaite au plus profond de moi. Bah, vous savez quoi? Le message, je l'ai eu. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas possible, parce que c'était pas... c'était juste totalement improbable. Après, est-ce que l'histoire après reprend pas, ça c'est un autre débat, et je dirais que là, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en tout cas, j'ai demandé, j'ai eu. Et ça marche, en fait. Alors ça ne marche pas tout le temps, bien évidemment, mais je pense que quand on a la profonde conviction que ça peut arriver, ça arrive. Et qu'on le souhaite avec vraiment le cœur, qu'on laisse l'ego de côté, qu'on dit non mais moi j'ai besoin, ça peut arriver. Enfin je vous partage ça, alors ça n'arrive pas tout le temps, bien évidemment. Mais là, vous voyez, c'est le bon génie, là, c'est je voudrais, je veux ça, je souhaite, s'il te plaît, exauce mon souhait, demandez avec le cœur. Et vous pouvez, vous allez être surpris, certainement, certaines. S'il y a une vraie volonté derrière tout ça, une vraie sincérité également. Si on demande que l'autre nous recontacte par ego parce qu'on veut se venger, qu'on a des intentions derrière qui sont pas bonnes, je ne suis pas sûre que ça soit la bonne solution. Mais par contre, s'il y a une vraie intention, quelque chose qui... Là, c'est ça qu'on veut vraiment. C'est important pour nous, on en a vraiment besoin parce qu'on aime, parce qu'on est profondément relié à l'autre. Oui, je pense que tout est possible. C'est ma vision, c'est ma croyance, je vous la partage, je ne détiens pas les vérités. Mais en tout cas, moi, j'y crois et je l'ai exploré, ça fonctionne. Quand c'est vraiment, un souhait profond et sincère, en fait. Ouais. C'est le mot sincère que je voulais vous partager. Oh, ça saute. Alors, qu'est-ce qui saute? Le modelage. Ah, j'adore. Eh bien, le modelage, alors, c'est une carte de transformation. Alors, ce qui est indiqué en dessous, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. C'est pas ce que je perçois directement ici, c'est cette notion, vous allez pouvoir modeler les choses à votre manière. Donc oui, un coup de téléphone, oui, un retour de communication qui va vous permettre de trouver une solution, qui va vous permettre de reprendre un petit peu de pouvoir sur cette relation. Alors, reprendre le pouvoir, c'est pas reprendre le pouvoir sur l'autre, mais on ouvre quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre. La clé, c'est ça, il y a une porte qui s'ouvre. La porte, elle était fermée. On était dans le off, on n'avait plus de communication, c'était fermé. On était un petit peu tributaire du choix de l'autre. Là, l'autre revient, ouvre une porte. Donc là, vous allez prendre la clé, vous allez ouvrir la serrure. Et vous allez pouvoir commencer à modeler quelque chose. Mais dans la lumière, on est sur quelque chose de fort ici. Alors oui, peut-être qu'il y aura à nouveau des problèmes qui vont se répéter. Probablement possible avec la répétition des schémas. Mais c'est aussi un jeu qui vous invite, vous, de votre côté, à couper ce truc-là, à sortir sortir vous de vos propres schémas. C'est ça, en fait, l'idée. On sort de ces schémas ici. On coupe. On change les énergies. On transforme. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, ça permet de voir les choses différemment. Ça permet d'avancer différemment. Le coupable. Alors, le coupable, c'est ne pointez pas votre autre du doigt si il ou elle revient. Ah, c'est de ta faute. Ah, regarde. Non, surtout pas. On ne culpabilise pas l'autre. On est deux dans une relation. On ne culpabilise pas. On ne pointe pas du doigt. Est-ce que vous aimeriez que votre autre vous pointe du doigt? Non, je ne pense pas. Donc on ne pointe pas du doigt. On parle, on échange, on ne blâme pas l'autre. Alors, on ne blâme pas. Bien évidemment, si votre autre vous a fait des choses qui sont totalement inacceptables, évidemment que vous pouvez le blâmer, évidemment. Mais là, je vous parle d'une relation où on n'est pas dans des volontés de nuire l'un et l'autre. On est sur des problèmes de couple, des problèmes de lien, des problèmes... les relations amoureuses sont complexes de toute façon, donc on est toujours 50-50 dans une histoire. Après, si vous êtes face à un pervers, là, non, moi je valide pas ce genre de choses. Et là, je vous dirais, mais partez, quoi. Si vous avez quelqu'un de pervers dans votre vie, barrez-vous. Mais vraiment, parce que vous n'arriverez à rien avec ce genre de personne.
Mais là, ce que je perçois, on est plus dans une relation, voilà, chacun a des peurs, chacun a des blessures qui n'ont pas été travaillées, et ça crée des répétitions, ça recrée des schémas. Mais on ne culpabilise pas l'autre. Mais on ne se culpabilise pas trop non plus. Hein. Ce n'est pas aussi l'idée de se rejeter la pierre sur soi. On n'est pas là aussi pour s'auto-flageller en se disant « Ah là là, tout est de ma faute ». Non, c'est pas « tout est de votre faute ». Je dirais que les torts sont certainement partagés ici. Ah, je vais prendre le Béline. L'élévation, ah oui, on s'élève ici. Non seulement on s'élève, mais cette ouverture, elle va permettre d'avancer dans la relation. Vous êtes en train de gravir une échelle, là. Vous êtes en train de monter. Vous savez, les énergies deviennent de plus en plus hautes, et puis on s'élève, et puis la relation s'élève. Donc malgré les difficultés, moi j'ai quand même le sentiment que vous allez vers quelque chose de mieux, de meilleur. Le soleil revient. Il y a une ouverture, mais une belle ouverture ici. Parce que le lien est puissant, le lien est fort, le lien est profond. Il y a la carte de la fidélité, puis on pense à l'autre, l'autre pense à vous. Vous voyez, il y a une volonté ici, il y a une volonté d'avancer, mais une volonté commune. Alors elle n'est peut-être pas exprimée, elle est peut-être, vous voyez, on est aux prémices, peut-être que votre autre ne vous dit pas tout. Peut-être qu'on a essayé d'induire votre autre en erreur aussi. Je rappelle qu'il y a la carte de la chouette. Peut-être qu'on vous a induit en erreur. Peut-être qu'on a raconté des mensonges. On a voulu saboter une réputation. Bref. Mais n'écoutez pas les autres. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des gens quand même qui ne sont pas très très bienveillants. Et du coup, ça génère des difficultés. Mais la carte de l'intelligence qui vient de sortir, c'est cette carte qui exprime que aussi bien vous que votre autre, vous êtes beaucoup plus intelligent que ça pour croire ce que racontent les autres. C'est-à-dire que vous avez et vous allez avoir le discernement, l'un et l'autre, nécessaire pour fermer vos écoutilles. Comprendre que c'est de la jalousie, comprendre que ce sont des ragots, comprendre que ce n'est pas fondé, comprendre que, que les choses, on les fait à deux et c'est tout. Voilà, il y a quand même une reconnaissance de qui vous êtes aussi. On est intelligent, on fait marcher ses neurones, mais dans le bon sens ici. Donc c'est un tirage qui est positif, hein, je le trouve positif, malgré le fait que ça va peut-être se répéter. Mais ça, après, à vous de casser cette répétition. Et puis si vous pensez que cette relation, même si elle est très profonde, elle mérite d'être mise à l'arrêt pendant un moment parce qu'il n'y a pas d'issue, c'est peut-être ça la clé aussi. Et ça, c'est vous qui allez le ressentir, c'est vous qui allez mettre les choses en place. C'est aussi percevoir la relation sous un angle différent. C'est peut-être revoir ses ambitions, c'est peut-être revoir sa manière de penser, c'est peut-être rentrer un peu plus dans le monde de l'autre. L'eau, magnifique. L'eau, c'est le départ de quelque chose. Hein. Alors, il y a un retour d'émotion ici, mais il y a un départ. On démarre quelque chose. Alors, l'eau, elle a plusieurs symboliques. Alors, au niveau émotionnel, ça peut être un petit peu troublant, ces émotions aussi, parce que forcément, on est un petit peu déstabilisé. On ne sait pas trop quoi faire, on est aussi bien heureux, léger d'avoir des nouvelles, mais en même temps, on sait bien que la situation, elle est complexe. Vous le savez au fond de vous que ça ne va pas être forcément gagné d'avance, et vous avez forcément peur que les schémas se répètent. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui démarre. Parce que vous allez y mettre beaucoup plus d'intelligence, en fait. Alors, ça saute et ça nous parle des entreprises. Alors, les entreprises, c'est le démarrage de quelque chose. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est le démarrage, on entreprend quelque chose de nouveau. Par contre, alors la méchanceté, là, on est quand même sur quelque chose d'un peu moins agréable. Et je dirais que ça rejoint la notion de chouette ici, le côté méchant, cancan, bavardage, on veut nuire, on veut nuire. Je vous parlais de gens qui sont
malveillant, c'est vraiment ça. C'est de la malveillance ici, c'est de la jalousie, c'est de la méchanceté. On vous envie, on vous jalouse, du coup on essaye d'être méchant et de vous atteindre en sabotant votre réputation, Alors la carte de la méchanceté, c'est aussi par rapport à la carte du coupable. On aurait peut-être aussi envie d'être un peu méchant avec l'autre. Un côté un petit peu revanchard aussi. Donc là, ça invite à modérer les propos, à modérer la manière de s'exprimer. C'est ce que je perçois là. Mais c'est aussi au niveau de tout ce qu'il y a autour, je dirais la jalousie, la méchanceté en fait. Les gens peuvent être excessivement méchants, mais peuvent être aussi fourbes. Donc attention à ça. Gentil devant, méchant derrière. Mais on ne peut pas vous atteindre. Regardez la beauté. On ne peut pas vous atteindre. Vous êtes beau, vous êtes belle. Et c'est aussi pour cette raison qu'on est jaloux, qu'on vous jalouse, parce que vous êtes beau, vous êtes belle. Mais la beauté, c'est et la beauté physique et la beauté intérieure ici. On est vraiment sur... je parlais d'intelligence, de la beauté. Et du coup, ça suscite des jalousies, forcément. Ouais, ça suscite des jalousies. Alors, je ne sais pas si vous entendez les tambours en fond de vidéo. Et oui, il y a des tambours dans la ville dans laquelle je suis en ce moment. Il y a un groupe qui joue au tambour. J'adore, ça me met en transe. Alors, clé de la destinée. C'est magnifique, cette carte. C'est le destin, là. On démarre quelque chose ici. C'est votre destin. C'est le démarrage. Là, on redémarre quelque chose. On trouve vraiment on trouve une solution. C'est double clé ici. Il y a encore la clé, là. La clé de la destinée. Vous avez deux clés. Ouais, c'est vraiment le destin, là. C'est une très très belle carte dans le Béline, la clé de la destinée, c'est le démarrage de quelque chose, c'est écrit. C'est écrit. Vous allez pouvoir écrire là, modeler votre vie. Entreprendre, on est dans l'entreprise, on entreprend quelque chose, on va vers quelque chose de nouveau ici. Et on s'élève. Donc c'est un très beau tirage. Très très beau tirage. Qui nécessite simplement de couper les écoutilles. On arrête d'écouter, on arrête de se laisser influencer et puis on coupe le schéma aussi. Ça invite à couper les schémas. Ouais. J'aime beaucoup finalement. J'avais un peu de ressenti. Moi, quand je vois la chouette comme ça me titille un peu. Mais non, en fait, elle fait pas le poids ici. Elle ne fait pas le poids. Regardez-moi ça. Je crois que tout est dit. Tout est dit avec la carte de l'amour. Eh bien oui, il y a de l'amour et vous allez en recevoir. Tout est dit, clé de la destinée, amour. Et oui, ce lien, il est fort. Pas n'importe quel lien. Et vous allez aller dans le bon sens là pour vous. Magnifique. Moi, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que vous n'avez plus qu'à profiter de tout ça. Et modeler, vous, votre vie. Si ce tirage a résonné, si vous avez cette intime conviction, et vous verrez que lorsque vous aurez un coup de téléphone ou un message de votre autre, peut-être que vous allez vous rappeler de ce tirage en vous disant, voilà, maintenant je vais faire attention à ce que je vais dire, je vais arrêter d'écouter et je vais suivre mon intime conviction. Écoutez-vous. Et puis peut-être en vous disant, tiens, il serait peut-être intéressant que je coupe ce schéma, que je coupe ces schémas. En tout cas, j'espère que ça va vous permettre d'aller dans ce qui est bon pour vous, dans le sens qui est important pour vous. J'espère que ça va vous permettre de trouver votre clé et de vivre et de vous élever vers ce qui est
essentiel pour vous dans votre lien. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste terminer par une question, une réponse. Et j'ai encore oublié mon petit oracle de la magie. Je ne sais pas où je l'ai mis. Enfin, je sais où il est dans sa boîte. Et la boîte, elle est à l'autre bout de la pièce. C'est pas grave. Il n'y aura pas de petit oracle de la magie pour aujourd'hui. Mais si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. C'est à vous. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les cartes? Allez, je vais en prendre une. Si elle tombe, c'est bien. Si elle ne tombe pas, je vais aller la chercher. Eh ben, je crois qu'il y aura 2 réponses. Alors, on me parle de demander l'aide des autres et des relations profitables. Voilà. Relations profitables, c'est les relations d'amitié, la communication, les relations qui permettent d'avancer. Et puis demander l'aide des autres, c'est demander de l'aide aux gens qui peuvent nous aider. Voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter ici, juste un petit message pour vous dire que si vous avez besoin d'un coaching en flamme jumelle, je vais vous indiquer les coordonnées d'une amie et partenaire, Mélanie, qui a fait un programme qui s'appelle le programme Love. Vous allez retrouver son site internet sous ma vidéo. Et puis si vous voulez que je vous envoie mon petit code personnel pour que vous puissiez bénéficier de ces services avec un petit cadeau, un petit bonus, eh bien envoyez-moi un texto, je vous donnerai le code qui va vous permettre d'avoir une petite réduction sur ce qu'elle propose si ça vous intéresse. Voilà, c'est ma nouvelle partenaire, Mélanie, et elle fait un super boulot. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.